Friedrich Nietzsche était un philosophe, poète et critique culturel allemand. Il était l'une des figures clés de la philosophie existentialiste. Parmi ses œuvres célèbres figurent les livres Ainsi parlait Zarathustra, La naissance de la tragédie, Au-delà du bien et du mal, et Humain, trop humain. L'un des concepts les plus célèbres de Nietzsche est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Avoir des désirs ou des valeurs est la volonté, et les actions que vous entreprenez en conséquence de ceci sont le pouvoir. Le pouvoir ne signifie pas argent, influence ou statut, mais simplement atteindre l'objectif qui découle de votre volonté. Selon Nietzsche, tout être vivant possède une volonté de puissance. Comprendre votre volonté et comment l'utiliser comme moyen d'accéder au pouvoir est essentiel pour rester fidèle à vous-même. L'existentialisme de Nietzsche souligne que chaque être humain est totalement libre et donc entièrement responsable de ses propres choix et actions. En conséquence, il avait un profond dédain pour la pensée de groupe et encourageait les gens autour d'eux à toujours penser par eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous discuterons de la façon dont vous pouvez rester fidèle à votre personnalité unique grâce à la philosophie de Friedrich Nietzsche. Ne suivez pas le troupeau. Nietzsche dit, vous faites ce que vous voulez. J'ai mon chemin. Quant à la bonne voie est la seule voie, elle n'existe pas. Selon Nietzsche, vous ne pouvez pas rester fidèle à vous-même si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Ainsi, dans la philosophie de Nietzsche, le succès n'est pas défini par l'argent ou le statut, mais par l'individualité. L'individualité ne signifie pas seulement faire ce que vous voulez, mais plutôt déterminer ce que vous trouvez important dans la vie. Quelles sont vos valeurs, vos croyances morales et, selon vous, quel est le but de la vie? Il s'agit de s'identifier et de s'exprimer au lieu de simplement faire ce que tout le monde fait. Copier ce que font les autres ou suivre le troupeau se produit inconsciemment. Si un groupe entreprend ou recommande une certaine action, il semble judicieux de suivre ce conseil. Par exemple, la plupart des gens classeraient le succès comme le fait d'avoir un bon travail et de gagner un salaire élevé, ce qui motive davantage d'individus à se concentrer sur ces objectifs. Cependant, se concentrer sur la carrière et l'argent ne rend pas tout le monde heureux et ne convient pas à la vie de chacun. Certaines personnes seraient plus heureuses ou feraient la plus grande différence en faisant du bénévolat, en poursuivant leur passion créative ou en occupant un emploi peu rémunérateur mais satisfaisant. Et ce n'est pas le seul exemple. Un groupe, qu'il s'agisse d'une famille, d'une culture, d'un cercle social, d'une société, de n'importe quoi, peut vous convaincre inconsciemment qu'un certain chemin à suivre est le meilleur dans tous les domaines de la vie. Outre les carrières, cela peut concerner les relations, le mariage, les amitiés, la famille, les loisirs, l'école, etc. Lorsque le troupeau fait quelque chose collectivement, vous ressentez le besoin de le faire aussi. Vous n'y pensez même pas, et tant que vous ne détestez pas activement le chemin que suivent les autres, cela peut sembler être le meilleur. Mais pourquoi Nietzsche s'oppose-t-il si fortement à se laisser diriger par un groupe? Même si suivre un groupe peut apporter un certain degré de satisfaction, vous sacrifiez l'individualité, la croissance et tous les changements que vous pourriez apporter si vous deviez choisir votre propre voie. Vous refusez au monde et aux gens qui vous entourent le don de votre propre authenticité. Vous seul pouvez savoir quel chemin vous mènera à être le plus heureux, le plus unique et le plus prospère. Il n'existe pas de recette pour le bonheur ou le succès universel. Il n'existe même pas de définition universelle du bonheur ou du succès. Ainsi, même si suivre le troupeau ne doit pas être terrible, ce ne sera jamais génial, car vous ne serez jamais vraiment vous-même. Faites confiance à votre opinion. Selon Nietzsche, il faut se débarrasser du mauvais goût de vouloir être d'accord avec beaucoup. Bien n'est plus bon quand le voisin le dit. L'une des choses les plus dommageables que l'on puisse faire, dit Nietzsche, est de faire confiance à l'opinion du public plutôt qu'à la vôtre. Suivre le troupeau se fait généralement inconsciemment, mais laisser les autres déterminer nos opinions ne l'est pas vraiment. Nous permettons que cela se produise. Des expériences psychologiques ont même montré que, lorsqu'on leur pose une question, les gens donnent une réponse qui est manifestement et sans aucun doute fausse si les autres autour de cette personne ont également donné cette réponse. Nous faisons souvent confiance aux autres plutôt qu'à nous-mêmes, même à de parfaits inconnus. Nous supposons que les autres sont dignes de confiance et que quelqu'un doit être plus compétent que nous. Et parfois, ça marche. Par exemple, si vous voyez toutes les voitures devant vous faire demi-tour, il est beaucoup plus probable qu'il y ait un obstacle devant elles qu'elles ne peuvent pas franchir, qu'elles ont toutes simultanément laissé quelque chose à la maison et ont dû immédiatement faire demi-tour. Alors vous, il vaut probablement mieux faire demi-tour aussi. Cependant, l'envie de suivre l'opinion populaire a évolué au-delà de scénarios aussi simples que cela. Au lieu de cela, nous le trouvons dans de nombreux aspects de la vie, la mode, les carrières, la parole, la nourriture, pratiquement partout. Lorsque tout le monde aime ou fait quelque chose, nous ressentons souvent le besoin de faire de même. Nous ne sommes encore qu'un mouton dans le troupeau. De plus, les gens ont tendance à avoir des opinions sur presque tout de nos jours, parce que c'est normal. Par exemple, chaque fois qu'une guerre éclate, les gens s'attendent à ce que vous portiez un jugement sur les deux côtés de cette guerre et que vous en parliez ouvertement.
Et même si la pratique consistant à suivre le monde est, bien sûr, louable, les gens ont tendance à se forger une opinion rapidement, sans faire beaucoup de recherches, juste pour pouvoir participer aux conversations. Il en va de même pour les tendances, les aliments et même les idées psychologiques. Tout le monde a une opinion sur tout, des relations aux conseils parentaux, du supermarché local à la bourse. Et souvent, ces opinions sont basées sur les opinions que les gens ont entendues autour d'eux plutôt que sur un examen et des recherches minutieux. Il en résulte une société dans laquelle les gens utilisent beaucoup de mots mais disent très peu. Alors, comment gagner confiance en vos propres opinions et avoir la confiance nécessaire pour en parler ouvertement ? Tout d'abord, vous devez accepter la solitude, car ce sera la solitude. Les gens évitent ou se moquent souvent de ceux qui ont des points de vue différents, vous vous retrouverez face à face avec des réactions confuses ou critiques de la part des autres. Vous devrez donc apprendre à subvenir à vos besoins et à adopter votre propre raisonnement et jugement. Deuxièmement, vous pouvez cultiver votre jugement en vous posant des questions chaque fois que vous portez un certain jugement sur quelque chose. Quelle est mon opinion exactement ? Dois-je avoir un avis à ce sujet ? Comment me suis-je forgé cette opinion ? Quel est mon premier réflexe et est-ce que cela contraste avec mon opinion ? Si vous restez immobile de temps en temps pour réfléchir à vos opinions, vous constaterez que vous avez en vous beaucoup plus de singularité et d'idées que vous ne le pensiez. Recherchez la connaissance selon les mots de Nietzsche parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. La connaissance est la base de tout, surtout lorsqu'il s'agit de notre identité et de notre croissance. La connaissance de soi ne peut être obtenue que si elle comprend également la connaissance des autres et du monde. Et plus nous acquérons de connaissances sur ces deux derniers, plus nous pourrons cultiver notre connaissance de soi. De plus, l'un des mots-clés pour se forger une opinion est ne pas suivre les autres et recherche. Faire confiance à votre propre opinion ne signifie pas penser que vous êtes le plus intelligent de la pièce. Cela signifie plutôt que si vous avez une opinion, vous devez savoir pourquoi vous l'avez et être capable de la défendre. La seule façon d'y parvenir est de rechercher beaucoup de connaissances. Nietzsche a souligné que la recherche de la connaissance était absolument essentielle si l'on voulait être aussi vrai et authentique que possible. La connaissance est partout si l'on sait s'y ouvrir. Dans un musée, dans une pièce de théâtre, lors d'une promenade en forêt, toutes ces expériences peuvent vous apprendre quelque chose. La plupart d'entre nous vivons notre vie avec une vision étroite de nos tâches et de nos objectifs, ils sont fermés aux enseignements du monde et restent donc exactement les mêmes. Mais lorsque vous regardez le monde qui vous entoure avec un regard curieux, vous constaterez qu'il existe de nombreuses choses qui peuvent vous inspirer ou vous amener à remettre en question votre vie, vos actions ou vos objectifs. Chaque fois que quelque chose vous parle, écoutez-le et réfléchissez Y. Par exemple, aller dans un musée d'histoire peut vous en apprendre beaucoup sur la façon d'agir dans le présent, et aller dans un musée d'art peut vous en apprendre davantage sur vos valeurs et votre morale d'une manière complètement nouvelle. Il vous suffit de vous rappeler de faire attention et de vous accorder le temps de réfléchir aux choses devant lesquelles vous passeriez normalement. À côté de cela, bien sûr, les connaissances peuvent aussi être trouvées intentionnellement, par exemple dans la recherche, comme nous venons de le mentionner. Faire vos recherches peut être difficile. En plus de devoir naviguer dans les sources et d'y consacrer du temps et de l'énergie, cela peut vous amener à tirer des conclusions indésirables. Par exemple, les études que vous trouvez en effectuant des recherches peuvent conduire à la conclusion opposée à celle à laquelle vous pensiez initialement parvenir. Chaque fois que des études ou des recherches ne soutiennent pas votre opinion, vous pourriez devenir un peu frustré, voire même dans le déni. Les personnes qui privilégient leur opinion ou leur instinct plutôt que la connaissance ignorent les études ou recherchent des sources plus biaisées à citer. Bien entendu, cela pose un problème. Nietzsche a fait une belle comparaison avec ceux qui refusent de changer d'avis, tout comme un serpent en bonne santé doit perdre sa peau, un esprit sain doit parfois être capable de changer d'avis. Quelqu'un qui est un véritable individu et fidèle à lui-même ne cesse de grandir et de changer. Donc, pour être fidèle à vous-même, vous ne devriez jamais cesser de rechercher la connaissance. Vivre dangereusement. Nietzsche nous enseigne que les individus forts et en bonne santé cherchent à s'épanouir en expérimentant et en vivant dangereusement. Beaucoup de gens aiment vivre en sécurité. C'est compréhensible et, à bien des égards, conseillé. Vous ne devriez probablement pas déménager dans un pays déchiré par la guerre ou ignorer les consignes de sécurité à bord d'un vol. Cependant, notre désir de sécurité va bien plus loin que cela, les gens ont tendance à considérer instinctivement tout ce qui comporte des risques comme quelque chose d'irrationnel. Mais prendre des risques n'est pas irrationnel en fait, selon Nietzsche, c'est absolument nécessaire pour vivre une vie réussie et épanouissante. Chacun a envie de s'entourer de ce qu'il connaît. Ils s'installent quelque part, conservent le même métier et s'entourent des gens qu'ils ont côtoyés toute leur vie. Nous aimons souvent dresser des listes de pour et de contre lorsqu'il s'agit de décisions, et les peser est considéré comme une manière judicieuse de prendre des décisions. Encore une fois, dans certains cas, c'est le cas.
Mais comparer les avantages et les inconvénients constitue également un filet de sécurité qui nous empêche de faire le maximum. Lorsqu'il s'agit de situations absolument nouvelles, vous ne savez même pas quels seront les avantages et les inconvénients. Certaines situations sont si nouvelles ou incertaines que vous ne pouvez découvrir à quoi elles ressembleront qu'en les mettant réellement en pratique. Et les expériences inconnues peuvent être effrayantes, c'est pourquoi nous les écartons souvent et les ignorons. Nietzsche considérait que le besoin de rester dans notre zone de confort était préjudiciable à notre croissance individuelle. Plus vous expérimenterez la vie, plus vous apprendrez et connaîtrez et plus votre vision de la vie, du monde et de votre objectif changera. En effet, explorer tout ce que le monde a à offrir vous montrera des choses auxquelles vous n'aviez même jamais pensé. Différentes cultures, modes de pensée, modes d'apprentissage, moralité et bien plus encore. Alors pour sortir de sa zone de confort, les risques sont absolument indispensables. Il faut faire des choix difficiles et s'y tenir. Des exemples de ces choix sont d'explorer le monde, de déménager dans un autre pays, d'accepter un travail d'un an à l'autre bout du monde, de rejoindre une communauté que vous ne connaissez pas, de quitter votre emploi s'il devient trop monotone et d'essayer quelque chose nouveau. Il faut marcher vers l'inconnu la tête haute. Et c'est ce que prêchait Nietzsche, explorer ce que vous ne connaissez pas, entrer dans des situations qui vous sont complètement étrangères. Prenez des décisions basées sur votre curiosité et votre amour du monde plutôt que sur une pure logique ou une analyse des risques. Si vous faites cela, vous grandirez en tant que personne. Les chemins dangereux que vous choisirez vous-même seront difficiles. Vous devrez prendre de nouveaux types de décisions, vous fier à votre propre jugement, faire face à toutes sortes de situations inconnues, et ainsi acquérir bien plus de connaissances et d'expériences que vous n'en auriez jamais eu autrement. Et en plus, vous apprendrez à vous connaître. De nouvelles expériences peuvent vous changer plus en quelques jours que ne le ferait une vie dans votre zone de confort, et ces changements sont absolument essentiels pour quiconque veut vraiment vivre sa propre vie selon ses propres règles. Passer du temps dans la solitude, pour citer Nietzsche, toutes les pensées véritablement grandes se conçoivent en marchant. Dans notre monde moderne, la majorité d'entre nous ont des horaires chargés remplis de travail, de famille et d'amis. Même lorsque nous sommes seuls à faire des tâches ménagères ou juste avant de nous coucher, nous trouvons des distractions sous forme de musique, de télévision, de médias sociaux ou de toute autre forme de divertissement. De nos jours, il est rare que quelqu'un soit seul avec ses pensées. Selon Nietzsche, il est extrêmement important de parfois accepter la solitude afin de cultiver sa réflexion. En fait, Nietzsche croyait que les pensées véritablement originales et utiles étaient principalement créées dans une solitude paisible. Lorsque vous êtes entouré de personnes, de listes de contrôle et de notifications, votre tête est bien trop occupée pour approfondir réellement des sujets philosophiques. De plus, lorsque vous êtes toujours dans un groupe, vous ne pouvez jamais vraiment éviter d'être influencé par ce groupe. Et ainsi, ceux qui n'acceptent jamais vraiment la solitude, ce qui est la plupart d'entre nous, n'ont jamais le temps de réfléchir profondément à leur vie, leur individualité, leur morale, leurs objectifs et leurs idées philosophiques. En conséquence, vous n'apprendrez peut-être jamais à vous éloigner du troupeau et à suivre vos propres opinions. Nietzsche nous conseille de prendre du temps pour soi de la manière la plus élémentaire, faire de longues promenades dans la nature, seul. Asseyez-vous sur le sol de votre chambre, les yeux fermés, pendant un moment. Éteignez votre téléphone, allez dans un musée d'art et restez longtemps. Faites-le tout seul. Et encouragez-vous à penser à tout ce que vous voyez, ressentez, entendez, expérimentez. Lorsque vous vous accorderez votre propre entreprise, vous découvrirez quel interlocuteur perspicace et utile vous pouvez être pour vous-même. Trouvez votre sens. Dans notre dernière citation de Nietzsche pour cette vidéo, il dit « Le sens et la moralité de la vie viennent de l'intérieur de soi ». La citation la plus célèbre de Nietzsche est « Dieu est mort ». Mais cela n'était pas entendu littéralement, Nietzsche ne voulait pas dire que Dieu existait autrefois et qu'il est maintenant mort, mais il utilisait plutôt Dieu comme métaphore du sens. Dans un passé très religieux, Dieu a défini tous les aspects de la vie de chacun. La Bible et l'Église dictaient la manière dont les gens devaient s'habiller, se comporter, agir et vivre, et il n'y avait donc aucune place pour l'individualité, les risques ou les objectifs personnels. Tout était à cause et pour Dieu. La vie moderne a beaucoup progressé par rapport à la religion démodée. La plupart des gens sont libres de vivre leur vie comme bon leur semble, qu'ils soient religieux ou non. Il est généralement reconnu que la vie elle-même est précieuse et importante, et qu'elle n'est pas simplement un moyen d'accéder à l'au-delà. Mais cela a un effet secondaire très intense, la vie n'a plus de but explicite. Nous ne sommes plus destinés à suivre aveuglément une certaine voie religieuse. Nous devons penser par nous-mêmes. La vie n'a plus automatiquement de sens, nous devons donner un sens à notre propre vie. Le sens est une source d'inspiration et de motivation, et les conditions psychologiques telles que la dépression sont souvent accompagnées, voire provoquées, par la conviction que la vie manque de sens. Mais comment trouver votre propre sens si nous ne pouvons même pas définir le sens en général ?
En véritable existentialiste, Nietzsche laisse le sens complètement ouvert parce qu'il est absolument convaincu de son caractère subjectif et individuel. Selon sa philosophie, le sens de la vie est de donner un sens à votre vie, quel que soit ce sens. Le seul guide universel pour déterminer le sens est qu'il soit là. À une échelle individuelle, vous devez décider quelle est cette signification. C'est comme si on lui tendait un stylo et qu'on lui disait que vous devez dessiner l'illustration vous-même. Le sens de votre vie doit toujours être spécifique et fidèle à vous. Il faut donc se retrouver et rester fidèle à soi-même pour le trouver. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprécie vraiment, que je trouve important ou que je veux accomplir? Alors vous aurez votre sens. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète de philosophie pour la vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant une belle sagesse philosophique. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.